Bonjour mes amis des réseaux sociaux. Malgré l'actualité brûlante et angoissante tout près de chez nous au Sénégal, il nous faut regarder un peu plus loin et voir ce qui se passe chez nos voisins. Les bruits de bottes sont annoncés au Niger suite au coup d'État porté au régime de Bazoum. Et on nous dit que parmi les sanctions que la CEDEAO prévoit de mettre sur le Niger figure l'usage de la force armée, à savoir entrer en guerre contre le Niger. Est-ce que vous vous rendez compte si on entendait que l'Union européenne va envoyer une force pour faire la guerre à la Belgique ou à l'Allemagne ou à la France? Est-ce que vous vous rendez compte de l'énormité d'une telle suggestion? Qu'est-ce qui explique que de telles propositions puissent être sur la table? Parce que des coups d'État, il y en a eu dans la zone. Et ironie du sort, même le président du Tchad, qui a été envoyé pour la médiation, lui-même a eu le pouvoir par une dévolution monarchique, et celui qui lui a légué le pouvoir est arrivé par un putsch. Donc maintenant, c'est lui l'émissaire pour remettre les choses en place au Niger. Ironie du sort. Alors c'est extrêmement dangereux et c'est inquiétant pour nous tous, parce que nous nous souvenons de la Libye quand il y a eu la déconfiture de la Libye. Nous disons que dans toute la zone du Sahel, on annonce des poches où il y a des actes terroristes, des groupes djihadistes, même importés, État islamique pour le Sahel, plus des velléités internes dans les différents pays, plus des groupes au nom malheureusement connus de tous à travers les éditions d'information. Donc la CEDEAO ne s'est pas attaquée, n'a pas mis une force en place pour s'attaquer à ce fléau. La CEDEAO n'a pas mis une force pour s'attaquer au désespoir des jeunes qui prennent la mer, faute de solutions dans le pays. La CEDEAO ne s'est pas entendue pour mettre un frein au coup d'État constitutionnel et au troisième mandat. Et la CEDEAO, donc, va faire la guerre aujourd'hui au Niger. Et on voudrait nous le vendre. Nous espérons qu'un pays comme le Nigeria, malgré ce que veut son président, le président Bola, qui est obligé de passer par son Sénat pour le valider,